Bonjour les passionnés, Jonathan de la chaîne Spirituosité. Aujourd'hui, on fait une dégustation de spot. Je veux déguster ma première bouteille de Épicurien. C'est une série de whisky de Douglas Lane et celui-là ici, c'est fini en fût d'Amarone. C'est single cask, en fait. Pas cask strength, par contre, 48% d'alcool. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait un assemblage de whisky puis ils ont mis ça dans un fût d'Amarone, qui est un vin rouge. Et ben voilà, après ça, ben là, ils ont rediluer ça à 48 et embouteiller ça. Et moi, j'aime beaucoup, beaucoup en fait, disons les choses comme il faut. Le hareng fini en fût d'Amarone, c'est vraiment excellent. Le vin d'Amarone, j'aime bien parce que c'est un vin très, très charnu, très ample. C'est un vin un peu plus robuste. On a le goût d'avoir un vin rouge puissant un peu. Souvent, les Amarones sont des bons candidats. Et ben, hareng, on fait un whisky fini en fût de vin Amarone et j'ai adoré. Donc, quand que j'ai vu celui-là ici disponible, j'ai été tenté à cause que le vieillissement en fût d'Amarone, la finition en fût d'Amarone m'intéresse gros. Donc, j'ai jamais goûté encore, je le déballe avec vous. Donc, c'est une dégustation de spot où ce que je découvre en même temps, puis j'essaie de vous donner des notes puis de donner mes impressions. Espérons que ça donne de quoi de bien, parce que c'est pas évident. J'aurais pas eu la chance de goûter à ça avant et me faire une tête. Donc, et voilà, c'est fait, c'est débouché. Petite couleur un peu, pareil comme d'autres finitions en fût de vin rouge, la couleur est légèrement orangée. Contrairement à quand on a un fût de sherry, que là, c'est plus foncé, plus dark, dans le rouge foncé, ou même des fois dans le porto, on va avoir un peu plus rose, ben, en tout cas, brun. En tout cas, bref, chaque finition a un peu sa couleur. Et là, il y a comme une petite teinte pêche un petit peu là, dans le whisky. Donc c'est ça. Je reconnais un peu la couleur, la même affaire que le hareng Amarone. C'est sûr que le hareng à fût d'Amarone est à 50% d'alcool. Et c'est vraiment très, très, très bien. Je viens de voir s'il n'y a pas un peu d'informations. C'est un blend, un assemblage de whisky de single malt des Lowlands. Donc, c'est un blended malt. Donc, juste de l'orge maltée de différentes distilleries de la région des Lowlands. Et avec une finition Amarone. Voilà, c'est tout ce qu'on sait à peu près. Là, il y a du texte en arrière qui parle de vraiment. C'est plus. En fait, Douglas Lane, moi j'adore Douglas Lane, mais ils sont pas les plus transparents. Contrairement à Compass Box, où si on veut geeker le produit, on peut aller sur leur site web. Souvent, ils ont un code QR ou tout simplement sur le site web, on choisit l'édition qu'on veut, quelle année, tout ça, puis ils nous donnent vraiment l'assemblage complet, quasiment le nombre de fûts, tout ça. Fait que c'est vraiment, au niveau de la transparence, Compass Box ont vraiment le petit edge supérieur. Douglas Lane font des bons produits. Souvent aussi, les prix sont intéressants, mais il n'y a pas la transparence que les geeks qu'on aime avoir. Mais bon, il faut vivre avec. Fait que le petit texte en arrière, il parle, c'est un peu plus marketing. Valpolicella, ok, ouais. Fait que dans le fond, c'est Amarone Winecast, qui est vraiment c'est un cépage, pas cépage, pardon, une appellation contrôlée de la région de Valpolicella en Italie. Et voilà, pas de filtration à froid, aucun colorant ajouté, ce qui est bien. Maintenant, on découvre ça ensemble. Oh, beaucoup de noix au nez. On sent vraiment l'influence du fût de vin. Noix, prune, date. Donc, on est dans le fruit avec une bonne couche de noix. Et c'est un peu boisé aussi. Donc, on est l'impression d'être dans une journée automne avec dans ce qu'on se promène dans une forêt puis c'est encore humide. Donc, un bois humide avec un peu d'écorce, un peu de terre aussi ou tu sais, là, l'espèce de couche de feuilles qui est en train de devenir un compost. Là. Terreux, voire même un peu de tabac. Est-ce que le fût de vin ressemble à la Amarone? Je pense que non. Je pense que c'est moins vif, moins. Le hareng Amarone, il y a une belle twist que lui, il a pas. Mais il est très riche quand même. Il a une belle densité, il a quand même une bonne complexité. J'essaie d'analyser pendant que. Puis il faut que je parle pendant que j'analyse. Pardonnez-moi si je suis pas tout le temps hyper intéressant quand je découvre un produit de spot comme ça avec vous. Donc, c'est ça. Fait que si j'aime bien décomposer comment les choses arrivent, puis les décrire vraiment dans l'ordre dans lequel ils se présentent au nez. Donc, j'ai eu
premièrement, une espèce de côté noix ou voire amande grillée qui est typique dans les fûts de vin, qui est typique dans le sherry, qui est typique dans le porto. J'ai un peu de raisin séché, voire raisin sec, mais de la prune et des dattes. Ensuite vient le petit côté bois humide, terreux, tabac. Et après ça, il revient en arrêt de ça une petite vivacité, une petite acidité qui ramène plus vers le raisin. Ce serait raisin rouge. Le raisin mauve, là, il est assez. Fait qu'on a, on a quand même différents angles au nez, là, que c'est vraiment intéressant. Fait qu'il y a vraiment le petit côté fût de vin, mais après ça, il y a comme on dirait que l'assemblage des Lowlands après ressort quand même assez bien. Parce que c'est un peu crasseux. C'est pas crasseux à la Campbelltown, mais il y a un petit côté tuyauterie, cuivre, le métal, un petit peu métallique. Mais c'est plus en arrière-plan. Fait que c'est pour ça que je pense que ça vient un peu peut-être du DCA de base dans lequel ils ont fait leur premier assemblage. Voire pêche aussi, dans les fruits, un peu de la pêche, mais. Et derrière, les premiers fruits comme que je décrivais, prune, date, euh, pruneau, ça c'est vraiment plus en premier plan, mais après ça, les autres fruits un peu plus vifs, un peu plus, pas agrumes, là, mais un petit peu plus acidulés sont plus derrière. Ça me fait penser, ça me met dans un mood, divan de cuir, cigare, vieux livre, euh, manteau de cuir avec lumière tamisée, une espèce d'ambiance lounge, sombre, où ce qu'on va peut-être prendre un cigare. C'est un peu le feeling que ça me donne. Ça me donne plus un style automne, style humide. Fait que voilà, je vous transmets au fur et à mesure que ça me vient, pas les émotions, mais les espèces de ambiance que ça dégage. En tout cas, bref. Assez de décortiquer le nez, maintenant, on plonge. Ah, oh, une belle dualité là-dedans. Parce que j'avais un côté plus terreux, tabac, et dès que ça a commencé à envelopper mon palais, j'ai le petit côté raisin plus vif un peu, genre raisin rouge, grappe de raisin, vin, un peu aussi de noix, mais plus amande au travers de ça. Fait qu'il y a eu comme un. J'ai eu vraiment les deux flashs back-à-back ou un après l'autre assez rapidement. Fait que c'est comme vraiment. Puis c'est quand même un peu aux antipodes. Fait que tu sais, le côté terreux, riche, sombre, et le côté plus raisin, plus tranchant, un peu plus acidulé, vif, qui se sont disputés un peu la première place, la première arrivée. Fait que je vais y retourner, essayer de apprivoiser l'expérience. Ouais. En premier, j'ai vraiment plus tabac terreux, herbe macérée. Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Le raisin sec, mais ouais, un peu raisin sec, un peu prune, un peu date. Après ça, il vient, une fois que ça s'est comme incrusté, puis qu'on a l'impression de cuire un peu, puis d'un peu d'humidité, oups, là, le raisin, la grappe de raisin sort. Belle grappe de raisin rouge, avec, un peu vineux, avec les amandes, qui revient, là, puis avec la petite acidité qui vient avec ça, vient comme réenglober. Fait que j'ai vraiment deux expressions dans la bouche quand même assez différentes. Fait que l'impression qu'il y avait à la base une espèce d'assemblage un peu plus lowland avec le petit côté sphène, le petit côté herbe humide, bois humide, tabac, fruits vraiment plus un peu plus comme prune, puis un peu plus figue, date, raisin sec. Puis la finition en fût de vin a rajouté une couche par-dessus ça qui se présente un peu derrière au palais en tout cas. Et là, ramène le petit côté plus, un peu plus vif, un peu plus acidulé, raisin vraiment, avec les amandes. C'était plus noix au nez, puis en bouche, un peu plus amande. C'est subtil comme différence, mais il y en a. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, faut aimer les finitions fût de vin.
parce que c'est ce qui différencie ce whisky-là beaucoup. C'est ce qui va lui donner une twist vraiment différente. Mais j'aime ça. Donc, si vous aimez les fûts de vin, ça risque d'être un très beau candidat pour vous. Je l'ai trouvé quand que je me suis promené un peu plus dans d'autres provinces. Donc, pas disponible encore à la SAQ, mais peut-être que ça va venir. Un autre bon produit Douglas Lane, comme j'avais fait un peu dernièrement, là, je vous ai présenté le Gold Run, le Scallywag et j'ai fait un article aussi sur le Timorous Beastie. Toutes un peu des expressions différentes de Douglas Lane. Fait qu'il y en a que c'est plus Speyside, il y en a que c'est plus le Gold Run, c'est plus Campbelltown, Timorous Beastie, aussi définition spéciale d'un assemblage des Highlands. Bref, toutes des belles expressions. J'adore Douglas Lane. À date, je découvre toujours plein de belles choses. Et j'en ai encore d'autres à vous faire découvrir, mais cette fois-ci, dégustation de spot, j'ai bien apprécié découvrir ce whisky-là. J'espère que j'ai pas été trop chinois dans ma description de ce qui se passe. J'espère que je vous ai donné une bonne impression de l'expérience que nous donne l'épicurien fini en single cask, fini en fût d'Amarone. Sur ce, santé.